Vous me croirez ou vous me croirez pas, mais juste ici, dans ma main, j'ai une mole d'eau. Oui, dans ce tout petit pot juste ici, avec un tout petit peu d'eau dedans, 18 ml pour être précis, eh bien, j'ai une quantité d'eau qui correspond à une mole d'eau. Et là, normalement, vous devez vous poser une question, c'est quoi une mole? Alors, je vais vous expliquer, mais avant, petite précision. À votre avis, combien peut-il y avoir de molécules d'eau dans cet échantillon? Des milliers, des millions, des milliards peut-être? Oh là là, mais vous êtes tellement loin du compte. En réalité, dans cet échantillon, il y a 6,022 x 10 exposant 23 molécules d'eau. Ouais, dans ce tout petit pot là. Ça correspond grosso modo à 600 000 milliards de molécules d'eau. Donc un 6 avec 23 zéros derrière. Et ça, comme je vous le disais, ça correspond à une mole. Et donc sur une feuille, vous préférez écrire quoi? Ça ou ça? Personnellement, mon choix il est vite fait. On est bien d'accord, on va préférer écrire une mole. C'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus simple. Mais alors du coup, c'est quoi vraiment une mole? La mole, c'est une unité de mesure qui a été créée par les chimistes pour compter les entités chimiques. Donc les atomes, les molécules, les ions, tous ces trucs-là. Et si vous voulez, une mole, on pourrait considérer que c'est un paquet d'entités chimiques, et dans ce paquet, il y a 6,022 x 10 exposant 23 entités chimiques. Et ce nombre, on l'appelle le nombre d'Avogadro en hommage à un chimiste qui portait le même nom. Avogadro. La mole, c'est l'unité de mesure d'une grandeur chimique qu'on appelle la quantité de matière. Et si on a inventé cette nouvelle unité, c'est tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile de compter les entités chimiques en mol plutôt que de les compter une par une directement. Vous l'avez vu tout à l'heure, il n'y a pas photo, c'est quand même beaucoup plus facile d'écrire les moles que le nombre d'entités directement. C'est bien plus facile de dire excuse-moi, tu peux me passer 2 moles d'eau plutôt que de dire excuse-moi, tu peux me passer 1,4044 x 10 puissance 23 molécules d'eau s'il te plaît? Ah bah... C'est un petit peu comme dans une recette de cuisine, on va te dire que tu as besoin d'un paquet de riz, on va pas te dire que tu as besoin de 600 000 millions de milliards de grains de riz. Ça n'a aucun sens de parler comme ça. Tiens, bah d'ailleurs, il y a combien de grains de riz là-dedans? Mais maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour mesurer directement la quantité de matière? Donc le nombre de moles. Eh bah, spoiler, on peut pas. Il n'y a aucun appareil au monde qui permette de mesurer directement la quantité de matière. Mais par contre, on peut mesurer autre chose. On peut mesurer la masse. Et alors là, ceux qui aiment les produits en croix, réveillez-vous parce que c'est votre moment à vous là. S'il faut briller, c'est aujourd'hui. Parce que vous allez voir, quand on parle de dénombrer les entités, il y a que ça, des produits en croix. Explication. Bien, alors pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, je me suis mis dehors parce qu'il fait beau et que j'ai envie d'en profiter un petit peu. Donc, on va chercher à compter combien il y a de grains de riz à l'intérieur de ce paquet. Donc, pour ce faire, on va utiliser tout simplement la masse. Donc, comme je vous ai dit, on va procéder en faisant des produits en croix. Donc, je sais que 1 grain de riz, ça pèse environ 0,020 grammes à peu près. Et là, sur mon paquet de riz, il est écrit que j'ai ici 500 grammes de riz. Donc, connaissant ceci, 500 grammes, et je veux savoir combien j'en ai. Et bien là, vous voyez, j'ai juste à faire un produit en croix. Donc je fais 500 grammes fois 1 grain de riz divisé par 0,020 grammes et ça me donnera le nombre de grains de riz qu'il y a dans le paquet. Donc ce point d'interrogation, je ne vais pas le laisser comme ça, je vais l'appeler grand N. Et grand N, c'est comme ça que j'appellerai le nombre d'entités à chaque fois que je suis en train de compter. Ça n'a pas d'unité, puisque ce n'est pas une grandeur, c'est un nombre. C'est le nombre de quelque chose. Combien de fois j'ai un grain de riz? Donc N égale 500 grammes fois 1 divisé par 0,020. Et ça me fait 25 000. Voilà, donc ça veut dire que dans ce paquet de riz, à peu près, je devrais avoir 25 000 grains de riz. Voilà comment on fait pour compter les entités. Alors maintenant, on pourrait se dire, comment je fais pour savoir combien ça fait en mol? Alors normalement, c'est pas quelque chose qu'on fait parce que c'est une unité qui est typique à la chimie, mais on va quand même le faire puisque le raisonnement est le même finalement. Donc c'est pas grave, on peut très bien, pourquoi pas, s'amuser à compter le nombre de grains de riz en mol. Donc je vais effacer ça. Maintenant, je veux savoir combien il y a de moles de riz dans mon paquet. Donc je vais essayer de connaître la quantité de matière en mol dans mon paquet de riz. Alors c'est parti. Je sais que dans une mole, j'ai 6,022 x 10 puissance 23 entités. Maintenant, je veux savoir combien j'en ai dans mon paquet pour 25 000 grains de riz. Le point d'interrogation, ici, on va le changer et on va lui donner une lettre qu'on appellera petit n.
Petit n, c'est la lettre qu'on donne pour la quantité de matière. C'est comme ça qu'on appelle la quantité de matière en chimie. Et ben là, c'est pareil. Produit en croix, 25 000 fois 1 mol divisé par 6,022 fois 10 puissance 23. Donc petit n égale 25 000 fois 1 divisé par 6,022 fois 10 puissance 23 égale, et je tombe sur 4,151 fois 10 puissance moins 20 mol. Donc là, le nombre est ridiculement petit. Mais c'est normal, c'est parce que de parler en mol pour un paquet de riz, ça n'a pas vraiment de sens. Donc si je vous ai montré ce raisonnement avec un paquet de riz, c'était juste pour vous montrer le raisonnement. Comment est-ce qu'on fait pour résoudre ces problèmes-là? Maintenant, vous allez le faire avec des atomes, avec des vraies entités chimiques et non plus des grains de riz. Et vous allez vous rendre compte que là, ça prend tout son sens. Parce que le raisonnement est exactement le même. C'est comme ça qu'il faut faire, c'est tout pareil. Et donc maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous lance un petit défi. J'ai ici un petit flacon avec des gélules de charbon activées dans lesquelles il y a du carbone. Et donc ma question est la suivante, combien y a-t-il d'atomes de carbone dans une gélule? Et bien pour répondre à cette question, je vous mets un petit exercice téléchargeable en PDF dans la description directement, donc je vous laisse aller voir. Je vous mettrai également la correction de l'exercice juste après, mais mon conseil c'est faites-le d'abord dans votre coin, et si vraiment vous voyez que vous avez passé 1 heure et que vous y arrivez pas, ben là, allez voir la correction. Mais le faites pas avant, sinon c'est un peu de la triche et ça sert à rien. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vous dis à bientôt, au revoir.